Quelle est la fonction primitive du langage? C'est d'établir une communication en vue d'une coopération. Le langage transmet des ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier cas, c'est l'appel à l'action immédiate. Dans le second, c'est le signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés en vue de l'action future. Mais, dans un cas, comme dans l'autre, la fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Le mot sera donc le même, comme nous le disions, quand la démarche suggérée sera la même, et notre esprit attribuera à des choses diverses la même propriété, se les représentera de la même manière, les groupera enfin sous la même idée, partout où la suggestion du même parti à tirer, de la même action à faire, suscitera le même mot. Telles sont les origines du mot et de l'idée. L'un et l'autre ont sans doute évolué. Ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires. Ils restent utilitaires cependant. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Nous allons explorer un extrait de Henri Bergson, tiré de son œuvre La pensée et le mouvant. Bergson y examine la fonction primitive du langage et son évolution, en soulignant son utilité intrinsèque. Bergson commence par se poser une question fondamentale. Quelle est la fonction primitive du langage? Il répond que c'est d'établir une communication en vue d'une coopération. Le langage, selon lui, sert à transmettre des ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier cas, il s'agit d'un appel à l'action immédiate. Dans le second, il s'agit de signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés en vue de l'action future. Bergson insiste sur le fait que, quelle que soit la forme de communication, la fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Le langage a été développé pour faciliter la coopération et l'interaction dans divers contextes sociaux et économiques. Cette perspective met en lumière l'aspect utilitaire du langage dès ses origines. Il ajoute que les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Cela signifie que notre perception du monde est façonnée par nos besoins pratiques et nos activités. Les propriétés des choses que le langage signale sont perçues en fonction de leur utilité pour l'action humaine. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Bergson souligne que le mot sera donc le même quand la démarche suggérée sera la même. Notre esprit utilise les mêmes mots pour des choses différentes si elles appellent à une action similaire. Il conclut que telles sont les origines du mot et de l'idée. Les mots et les idées sont nés de la nécessité pratique et de l'action. Il reconnaît que bien que les mots et les idées aient évolué, ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires. Cependant, ils restent fondamentalement utilitaires. Ils restent utilitaires cependant. Ainsi, même si le langage a acquis des dimensions plus abstraites et complexes, son fondement utilitaire perdure. En conclusion, Bergson nous invite à réfléchir sur la nature utilitaire du langage, qui, bien qu'évolué, reste intrinsèquement lié à nos besoins pratiques et à notre capacité d'action. Merci d'avoir participé à cette discussion sur les idées de Henri Bergson. J'espère que cela vous incite à réfléchir sur votre propre expérience du langage et de son utilité dans votre vie quotidienne.